Bien, bonjour, je vous propose la correction donc du QCM sur les dosages. Alors, première question, la valeur de l'absorbance d'une solution aqueuse est mesurable pour toute solution aqueuse. C'est faux, il faut que la solution soit colorée. Est mesurable quelle que soit la concentration de la solution. C'est faux, puisque si les solutions sont trop concentrées, il est impossible de mesurer l'absorbance. Il faut que les solutions soient diluées. Et dépend de la valeur de la longueur d'onde. C'est vrai, la valeur de l'absorbance dépend de la valeur de lambda. Au cours d'un dosage par titrage conductimétrique, on s'attend à obtenir un graphe qui présente deux segments de droite. Dans certains cas, on obtient la courbe donnée ci-dessous. Quel est le phénomène qui est responsable de l'aspect incurvé des deux parties de la courbe? Ce phénomène, il fallait juste écrire que c'était la dilution. Lorsqu'on réalise un dosage par étalonnage, il faut préparer 5 ou 6 solutions filles à partir d'une solution mère. Pour préparer ces solutions filles, on a besoin entre autres de pipettes jaugées et de fioles jaugées. C'est vrai, une solution fille se prépare toujours dans une fiole jaugée. Et pour prélever la solution mère, on utilise la plupart du temps des pipettes jaugées. On peut aussi quelquefois utiliser des pipettes graduées, voire des fioles jaugées de petite contenance, mais en tout cas la première proposition était vraie. La concentration des solutions filles est supérieure à celle de la solution mère. Ben non, c'est faux. La dilution justement a pour objectif de diminuer les concentrations. Donc les solutions filles ont toujours des concentrations inférieures à celles de la mère. Pour préparer ces solutions filles, on a besoin de béchers. Oui, ça c'est vrai, mais d'éprouvettes graduées, c'est faux. Et la technique mise en jeu est la dissolution. Non, c'est la dilution. On réalise un dosage par titrage en plaçant dans la burette une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium et dans le bécher une solution d'acide chlorhydrique. Alors, quelle va être l'équation qui va servir de support au titrage? Donc, si je fais un petit schéma succinct, dans mon bécher, qu'est-ce que je vais mettre? On vous dit, on dose par titrage en plaçant dans la burette l'hydroxyde de sodium et dans le bécher l'acide chlorhydrique. Donc ici, on va mettre l'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-, aqueux, et dans la burette, donc c'est juste un symbole rapide de la burette, on va mettre la soude, Na+, aqueux, plus HO-, aqueux. Alors, il faut se souvenir que lorsqu'on a un dosage pH métrique, les ions sodium et les ions chlorure sont des ions qui sont spectateurs. Donc ils ne vont pas du tout intervenir dans l'équation de la réaction. C'est donc les ions HO- qui sont dans la burette qui vont être versés, qui vont réagir avec les ions H3O+. Donc la proposition correcte, c'était la dernière. On réalise un dosage colorimétrique. L'acide ascorbique est dosé par une solution aqueuse de diode. Alors, ça veut donc dire que dans le bécher, cette fois-ci, on a, je vais mettre AA, l'acide ascorbique qui est incolore. Et dans la burette, on va mettre le diode. Donc, suivant la concentration de diode, vous avez plusieurs teintes possibles. Alors, quand on est avant l'équivalence, donc au début du dosage, qu'est-ce qu'on a dans le bécher? On a l'acide ascorbique qui est incolore. Donc, au début de la réaction, le contenu du bécher est incolore. Lorsqu'on commence par vider le contenu de la burette, dans le bécher, les molécules de diode qui sont versées vont instantanément réagir avec l'acide ascorbique. Donc, si le diode qui est versé réagit, il disparaît, la couleur qui lui est associée aussi. Donc, avant l'équivalence, quand on verse du diode, tout le diode réagit avec l'acide ascorbique, la solution reste incolore. Quand on est à l'équivalence, la dernière goutte de diode qu'on va verser va faire disparaître les dernières molécules d'acide ascorbique. Donc à l'équivalence, il n'y a plus dans le bécher ni de diode ni d'acide ascorbique. Et quand on dépasse l'équivalence, le diode qu'on va verser ne va plus trouver d'acide ascorbique avec qui réagir. Donc il va rester en solution
et il va être très peu concentré, donc il sera jaune pâle. Donc lorsqu'on fait le dosage, au moment du passage par l'équivalence, la couleur de la solution dans le bécher va passer de l'incolore au jaune pâle. Donc la proposition correcte, c'était la deuxième. Et à l'équivalence, la solution contient de l'acide ascorbique et du diode en quantité égale, c'est faux, puisque justement quand on est à l'équivalence, il n'y a plus dans le bécher aucun des réactifs, ni l'acide ascorbique, ni le diode. Lorsqu'on réalise un dosage par titrage à l'équivalence, les réactions sont dans les proportions stoichiométriques. C'est ce mot qui est faux, puisque justement, les réactifs, il n'y en a plus dans le bécher. Par contre, ils ont été introduits, ça c'est vrai, dans les proportions stoichiométriques. Et justement, puisqu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, ils ont été totalement consommés. Il n'y en a plus. On considère cette courbe. Alors, de quel type de dosage il s'agit? C'est relativement facile. Vous voyez qu'ici, vous allez suivre l'évolution du pH en fonction du volume versé. Donc c'est un dosage pH métrique. Si c'était un dosage conductimétrique verticalement, au lieu du pH, on aurait la conductivité sigma de la solution et la courbe présenterait présenterait deux segments droites. Et un dosage par étalonnage, c'est ce qu'on obtient quand on applique, quand on met en œuvre soit la loi de Berlambert, soit la loi de Colroche. On obtient toujours une droite qui passe par l'origine. Alors, on considère cette courbe de dosage. De quel type de dosage il s'agit? Alors, ce qu'on constate, si je regarde le tout début de la courbe, je vois que on part d'un pH qui est supérieur à 10. Donc ça veut dire que initialement, vous voyez, on est à V égale 0, on n'a pas commencé à verser le contenu de la burette dans le bécher. La sonde trempe dans une solution qui est basique. Donc on dose une base. Ensuite, on regarde l'allure de la courbe au tout début, c'est-à-dire dans cette partie-là. Et on voit qu'elle est cette courbe légèrement incurvée. Ce n'est pas une portion de droite. Donc on en déduit que l'espèce qui est dosée, elle est faible. Donc ce dosage correspond au dosage d'une base faible par un acide fort. On dose une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium par de l'acide chlorhydrique. Donc ça veut dire que dans le bécher, on a l'hydroxyde de sodium, Na+, aqueux, plus HO-, aqueux, et que dans la burette, on a l'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-, aqueux. On utilise pour repérer l'équivalence un indicateur coloré, le BBT. Donc le BBT, je vous avais mis de regarder l'exercice 14 de page 480 du livre. Vous aviez sa zone de virage. Alors le BBT, on le met où? On le met évidemment dans le bécher. Donc si vous regardez le document dont je vous parle, vous voyez que le BBT, quand il est en milieu basique, la soude est une base forte, il est bleuant. Donc ça veut dire qu'au début du dosage, la solution contenue dans le bécher, elle est bleue. Quand on verse l'acide chlorhydrique, les ions H3O+ vont consommer les ions OH-, donc petit à petit, le pH de la solution va diminuer. Quand on va avoir versé beaucoup d'acide chlorhydrique et qu'on aura dépassé l'équivalence, il n'y a plus du tout d'ion HO- dans la solution, du coup dans la solution, ici, on aura une espèce acide. Donc ça veut dire qu'au passage par l'équivalence, la couleur de la solution, elle passera du bleu au jaune. C'est vrai. Et au moment où on est à l'équivalence, qu'est-ce qu'on a en fait dans le bécher? On a, donc si je réécris l'équation de la réaction, H3O+, plus HO- aqueux, qui va donner, donc je vous rappelle, une équation de dosage, elle est toujours totale. Ça va donner quoi? Ça va donner 2H2O.
Donc on aura quoi dans le bécher à l'équivalence? On aura de l'eau, des ions Na+, et des ions Cl- qui sont spectateurs, c'est-à-dire de l'eau salée. On aura donc un pH théorique à l'équivalence de 7. Et si vous regardez votre document, pour un pH de 7 à l'équivalence, le BBT, il est vert. Donc la deuxième est correcte. Dernière question. On souhaite déterminer la concentration aqueuse d'une solution d'hydroxyde de sodium Na+, plus HO-. Un dosage par titrage en suivi pH métrique est possible. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'hydroxyde de sodium est une base et qu'on peut donc la faire réagir avec un acide et suivre l'évolution du pH. Un dosage par étalonnage spectrophotométrique est possible. C'est faux, puisque les dosages spectrophotométriques ne sont possibles que pour les solutions colorées et que l'hydroxyde de sodium, la soude, est une solution incolore. Un dosage par étalonnage conductimétrique est possible. C'est vrai. Toujours le même principe, on a une solution mère, on prépare à partir de cette solution mère des solutions filles de concentration connues, on trace la droite d'étalonnage et ensuite on prend notre solution de concentration inconnue, on mesure sa conductivité et par exemple par lecture graphique, on détermine sa concentration. Et un dosage en suivi conductimétrique est possible, c'est vrai, puisque encore une fois c'est une solution ionique. Voilà.